le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous voyez, je suis pas chez moi, c'est normal. J'ai acheté une petite ring light de poche pour pouvoir tourner un petit peu là où je vais me trouver, parce que c'est vrai que je vais beaucoup bouger. Je vous l'ai dit dans ma vidéo où je vous parle de ma reconversion professionnelle, mais là n'est pas le sujet. Je vous laisse tout d'abord aller checker mon compte Instagram, mon compte TikTok comme d'habitude. Et du coup la vidéo d'aujourd'hui c'est très simple, on va parler de Uber. Pourquoi du coup je veux faire cette vidéo? C'est très simple. Pas le permis comme vous le savez, pas encore en tout cas. Je m'y mets petit à petit, là j'ai recommencé, ça fait bien plaisir. Mais du coup il s'avère qu'avec l'hôtellerie-restauration, je finissais à 23h30 ou des fois il n'y avait pas de bus les jours fériés, etc. Donc à ce moment-là, c'est vrai que je prenais des Uber, donc j'ai dû dépenser des fortunes et des fortunes dans les Uber. Je vous mets une capture d'écran pour vous montrer un petit peu l'historique de tout ce qui s'est passé dans Uber. En fait, ça fait depuis 2015 que je l'utilise et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de courses, donc beaucoup de choses à raconter. Je voulais vous le partager avec vous aujourd'hui. Je voulais également partager avec vous cette expérience des Uber parce que c'est vrai que je voulais signaler quelques abus, quelques risques et aussi bien vous prévenir de faire un peu attention à ce que vous pouvez faire dans les Uber, à ce que vous pouvez trouver, mettre un petit peu il y a beaucoup de typologies de courses, etc. On sait que c'est des courses un peu à risque. Cette vidéo est à but préventif aussi, mais distractif, parce que vous allez voir, je vais vous raconter un petit peu les story time de ce qui s'est passé à chaque fois que je prenais des Uber. Et c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mon iPad avec moi. Je vais faire une capture d'écran et on va tout simplement aller voir ce qui se passe sur le site de Uber. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne. Donc du coup, vous verrez la capture d'écran à ce niveau, vous verrez la capture d'écran en même temps que moi. Donc du coup là, hop, explorer la plateforme Uber, c'est parti, on va aller voir. Donc du coup, on est donc sur quelque chose, s'inscrire en tant que chauffeur. Donc là, c'est essentiellement une plateforme donc pour les chauffeurs dans plus de 10 000 villes. On est au courant. Donc du coup, mettons que je veux devenir chauffeur. En fait, pour être chauffeur sur Uber, c'est très simple en fait. Vous avez juste à remplir ce formulaire. Je l'avais déjà fait en fait. Vous avez juste à remplir ce formulaire ou alors directement, je sais pas si j'ai l'appli de chauffeur ici, mais je crois que j'ai Uber Eats. Ouais, c'est ça. Donc du coup, vous avez vu un peu mes applis, mais bon, voilà. Mais du coup, en fait, quand on est déjà inscrit, vous avez un petit truc qui est noté devenir chauffeur, etc. Il y a juste à convertir le profil. Il vous appelle, il vous demande votre véhicule, etc. Et après, c'est terminé. Je crois que j'avais testé juste pour tester, pour voir comment ça pouvait fonctionner. Et c'est vrai que c'est assez simple de se créer un compte Uber en tant que chauffeur. Est-ce que c'est assez flippant? Ouais, parce qu'il vérifie absolument rien à part les informations qui sont juste ici. Voilà. Et le principal truc, c'est le code invité, juste là, le code d'invitation. Genre ton code de parrainage que tu vas trouver. Voilà. By the way, vu que je serai amenée, et vous aussi je pense, à utiliser Uber, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je vous partage quand même mon code de mon application que j'utilise, voilà, au cas où vous souhaitez utiliser l'application pour vous. Ça vous donne une réduction de 10 € sur votre course et moi 5 €, voilà, sur mes prochaines courses. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous et mettez ce compte-là promo quand vous créez un compte. Donc voilà, en soi, pour en revenir à là, c'est une application quand même somme toute très basique en fait. Ce que je voulais voir également avec vous, c'est un petit peu les avis qu'on peut retrouver sur Uber. C'est vrai que c'est quelque chose qui, j'ai vraiment envie de voir comment ça peut se passer. Surtout, voilà, avis Uber. C'est parti, moi je veux regarder. Donc du coup il y a beaucoup de mauvais avis. On est sur le site Trustpilot. C'est vrai que je connais pas du tout ce site, mais voilà, on est sur le site Trustpilot actuellement. Et voilà, ça parle de lui-même. Excellent à 7%, 3% de bien et moyen, 4% de bas et 83% de mauvais. Incroyable. Alors du coup, l'avis de Monica. Depuis un moment, les chauffeurs Uber font exprès de ralentir leurs courses parce que le temps est payant. Je prends Uber 15 fois dans le mois. Jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que je rencontrais un problème, un ajustement était proposé. Ça m'est arrivé 3 ou 4 fois. Aujourd'hui, je me suis fait arnaquer sur ma course et Uber a refusé
a refusé d'ajuster le prix au prix prévu au départ. Ces arnaques sont de plus en plus fréquentes, alors faites attention. Tout simplement du vol. Chauffeur qui arrive 20 minutes en avance, qui repart au bout de 5 minutes et suis facturé 6 €. Le service client estime que c'est justifié. J'estime que c'est du vol. Super les avis. Commande passée chez McDo La Ciotat. Commande passée chez McDo La Ciotat, produit foie. Il manque 3 portions de frites, remboursement de 3,80. Déconseillé fortement. Je déconseille Uber. La plupart sont des racailles mal polies qui nous notent mal pour rien exprès. Parfois, ils nous disent même pas bonjour. Uber a changé, c'est plus comme avant. Je déconseille vraiment pour le prix que ça coûte en plus. Achetez-vous une voiture, c'est plus rentable et moins coûteux à la longue. C'est vrai que ce commentaire il est un petit peu tendancieux quand on dit racaille, etc. Donc voilà, je vais pas relever cette partie-là du commentaire. Bon, je ne suis pas la personne qui a écrit le commentaire, mais voilà. Tout ça pour dire, le principal sujet de la vidéo, c'est pour dire que Uber, au bout d'un moment, ça a beaucoup changé. C'est vrai que les courses sont de plus en plus chères, de plus en plus onéreuses et le service n'est pas vraiment là. Je vais continuer un petit peu les avis avec vous pour voir parce que du coup, il y a souvent les mêmes choses qui reviennent et je trouve ça un petit peu dommage. Tiny Shark, dernier commentaire et après je vais passer à ma petite analyse de l'application parce que j'estime que quand même, voilà, j'ai pas mal de trucs à vous dire sur Uber qui est en relation justement avec ça et voilà. Donc c'est parti. Souvent hors de prix, 30 € pour aller de la gare de l'Est à la gare Montparnasse. Ah ouais d'accord, parce que gare de l'Est, gare Montparnasse, je vous mets une petite carte ici, mais c'est vraiment pas long quoi, en fait. Et les chauffeurs qui annulent, mais gardent les 6 € de prise en charge alors qu'ils ne viennent pas, c'est dû. Raquette, donc je suis un petit peu d'accord avec la personne. Voilà, j'arrête la capture d'écran ici parce que maintenant, voilà, on va plus parler qu'autre chose. Comme ça, au moins, on l'a fait en même temps tous ensemble. C'est très très cool. Donc du coup, voilà, je vais vous raconter quelques histoires qui me sont arrivées plus ou moins marrantes avec Uber. Et je vais en faire l'analyse après avec tout ce qui a été dit là dans les commentaires. Donc déjà, petite anecdote un peu sympa, je dirais, à la vôtre. C'est vrai que je me voue de passion pour ce Coca Zéro. Ça fait un moment là, ma diététicienne elle m'a dit t'as le droit au Coca Zéro. Je vous jure que terminé, je bois que du Coca Zéro. Bref, du coup, petite première anecdote un peu sympa sur Uber. En fait, c'est un mec une fois, donc je l'appelle donc pour faire mon trajet habituel du travail à chez moi. Et en fait, je vois littéralement arriver une Tesla. Voilà, je me dis, what, c'est pour moi, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas la présidente de la République, tu vois ce que je veux dire? Du coup, bah, c'était finalement le Uber et tout. Et en fait, le gars, super sympa. Je lui dis, mais du coup, ça sera pas plus cher. Non, le gars s'était mis sur Uber X pour faire quelques courses supplémentaires et refaire, arrondir sa fin de soirée, voilà, tout simplement. Et en fait, bah, à un moment donné, mais j'ai grave rigolé. Le gars, déjà avec la Tesla, il débarque. Déjà, je me dis, dans quel monde je suis? Non, mais en plus, le plus drôle, franchement, vous voulez savoir ce que c'est qu'à un moment donné, donc en fait pour rentrer chez moi il faut prendre l'autoroute M6 maintenant entre Lyon et Vèze, enfin entre là où je travaille et chez moi. Et en gros genre le gars il se tourne comme ça pour me parler, mais limite genre il reste que comme ça et en fait on se parle en face à face. Et puis d'un coup il me regarde, il me fait non mais c'est pas la peine de regarder comme ça, hein, la voiture elle se conduit toute seule. Et là d'un coup il me montre genre sur son énorme iPad dans la Tesla, genre que la voiture elle se conduit toute seule. Je me dis waouh c'est cool. Enfin bref j'ai halluciné, donc ça c'est une des anecdotes les plus sympas que j'ai à vous raconter avec le Uber. Bon ça je pense que en tant que meuf, si vous êtes une meuf et que vous regardez cette vidéo, je pense que vous allez comprendre ce que je vais dire. Mais les Uber, c'est à dire que peut-être allez une course sur 4 je me fais draguer. C'est à dire que vraiment j'essaie toujours quand je sens que le mec est un peu relou, il va devenir relou, d'introduire mon mec. Mais même pas mon mec, juste de dire que c'est mort en fait, hein. Même quand j'étais célibataire, hein, je bidonnais, je disais que j'avais des pélos, etc. pour que juste on me laisse tranquille quoi. À chaque fois je disais non je rentre pas chez moi, je vais chez mon mec en fait. Ce genre de truc pour qu'on me laisse un peu tranquille et les mecs insistaient encore une fois. Mais c'était de la drague lourde. C'était clairement de la drague lourde en mode ouais madame, nanana. Enfin vous voyez ce que je veux dire? Genre c'était vraiment ah mais tu fais quoi? Tu rentres du travail, nanana, et t'es toute seule et je sais pas quoi. Franchement à chaque fois c'était vraiment la lourdeur incarnée et puis voilà c'était une course sur 4. Les mecs genre ils savent, voilà je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et ça franchement à la longue quand t'as fini une journée de taf ou quand juste tu veux faire une course et d'aller à un point A à un point B, t'as pas besoin d'un mec qui est là et qui te fatigue avec ouais mais vous êtes mignonne nanana je sais pas quoi. Franchement si merde. Ça c'est un petit fun fact très sympa en fait. Quand les Uber si vous voulez quand j'étais de nuit
je partais de chez moi, il était presque 23h. Et du coup, j'arrivais au travail vers 23h10, 23h15, un truc comme ça, genre grand max, vraiment. Et en fait, à chaque fois, ce qui me faisait rire, c'est que bah le mec, je remontais dans sa wagon, il me disait ah ça va en soirée, nanana. Je disais non, je vais au taf. Et il voyait l'adresse de l'hôtel. Et du coup, à chaque fois, il pensait que franchement, allait peut-être une course sur, je sais pas, mais souvent, franchement, il me regardait chelou. Genre le gars il m'esquivait un peu, tu vois, genre il me parlait pas après. Genre le gars, je suis sûre, il pensait que j'étais une escorte ou un truc bizarre, tu vois. Genre une meuf à 23h10 qui va dans un hôtel, elle dit je vais au taf. Chien drôle, à chaque fois les peleux après ils me calculaient pas. Ou alors franchement les mecs des fois ils me posaient des questions genre mais tu travailles à la réception ou des trucs comme ça. Les mecs un peu plus jeunes ou un peu plus entrepreneurs et après ça allait arriver sur la drague lourde, tu vois. Donc c'était soit dans ce genre de chauffeur là, c'était soit bah du coup il osait poser des questions et il se disait que non au final tu vois j'allais au taf et que je bossais à la réception et du coup ça commençait à draguer, tu connais. Soit c'était le genre de truc où en mode bah elle va au taf dans un hôtel, ah c'est une escorte, je lui parle pas, tu vois ce que je veux dire, et après ça commençait à m'esquiver comme ça, c'était super drôle. Franchement c'était mes courses préf en vrai, les courses où ils croyaient que j'étais une escorte. Y'a pas de soucis, je suis une escorte frère, si tu me parles pas, tu me calcules pas et tu me casses pas la tête, tu vois ce que je veux dire. Après j'ai eu bah, pas mal de mecs sympas forcément, tu vois, on commence à rigoler, on commence à parler, machin. Mais rien de spécial, juste on s'occupe pendant les 10 minutes de trajet, je vais pas le recontacter lui non plus, il me demande pas mon numéro lui non plus, tu vois ce que je veux dire, mais genre tu fais ton taf bien. Il y a souvent ce genre de mecs aussi, tu vois. Après, en général, c'est plus des mecs qui vont soit te calculer, te poser 3 questions et terminer. De toute façon, moi j'ai eu plus de chauffeurs déjà entre 25 et 35 ans que entre 35 et 55. Enfin, tu vois ce que je veux dire, la tranche d'âge, elle est quand même assez variable et pas trop en même temps, tu vois. Elle est souvent le même cas de figure en vrai que tu retrouves quand tu prends un Uber. C'est jamais trop aléatoire comme style de chauffeur, tu vois. Donc bref, dans tous les cas, franchement, après, c'est vrai que aussi je pensais un peu au business parce que il y a eu plusieurs chauffeurs, dont un qui me répond plus en ce moment, ça me fait un petit peu de la peine, mais il y en a un en ce moment qui me répond plus du tout et qui était très sympa. Et en fait, ce mec-là, il avait l'âge de nos darons, il était genre super gentil, tu vois, il posait pas trop de questions, en même temps il parlait bien, tu vois, genre en mode, il s'exprimait pas trop mal et tout, genre il avait une bonne qualité de service, il était toujours super à l'heure, il était super gentil. Et en fait, à chaque fois, les gens comme ça, bah je leur prends une carte et je la mets dans l'hôtel et en mode, vas-y gros, je te fais un peu de pub et tout pour l'hôtel, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des taxis dans l'hôtel où je bosse, ou dans les hôtels en général. Et du coup, bah, ça m'arrivait de les aider comme ça de temps en temps quand il y avait vraiment des bons services. Et en fait, quand ils savent que bah, je leur ramène plus ou moins beaucoup de clients, bah, à ce moment-là, bah, ils me font soit des remises sur des courses, soit des courses gratuites, ils me ramènent chez moi gratos. Donc en vrai, je pouvais me faire un petit peu de trucs aussi, donc c'était plutôt sympa quand ça se passait comme ça, mais c'était extrêmement rare. Là par contre, je vais illustrer ce propos là parce que j'ai trouvé ça assez grave de subir ça en cours, c'est-à-dire pendant les 10 minutes. Je vais pas vous mettre les 10 minutes bien sûr, je vous mettrai des extraits. Donc ça peut plus avoir un homme pour soi, mais comment? Mais les hommes que vous suivez là, mais hier ils ont construit leur vie avec leur femme, nos mamans. Donc comment tu peux pas avoir un homme avec qui tu construis ta vie? Un homme avec qui tu veux fonder quelque chose de... Plein d'extraits parce que du coup la vidéo dure 2 minutes, enfin 10 minutes. Mais je voulais vous montrer à quel point c'était gênant pour moi. Et à quel point c'était genre malaisant d'entendre ça. Tu seras pas là. Ma mère me dit toujours, ton père m'a laissé ici au Congo. Il allait faire ses études là-bas. Mais quand il est revenu, après demain quand il a eu l'argent, il s'est un peu perdu. Il a eu beaucoup de femmes. C'est pas un problème, mais ils ont quand même une histoire. C'est comme une histoire. Mais aujourd'hui, les gens veulent des choses tout près. Comme tu as vu là. Une cliente, ok, je veux dire, je suis pas le genre de cliente à être chiante parce que je bosse dans l'hôtellerie, j'aurai des exigences supplémentaires quand je vais au resto, quand je vais ci, quand je vais ça. Je veux que les prestations soient nickel, etc. Je suis pas du tout dans ce délire là. Par contre, j'estime que bah, parce que c'est un peu un travail Uber, c'est même carrément un travail Uber. Et j'estime que bah, j'ai pas à subir ou j'ai pas à entendre les histoires des gens, j'ai pas à savoir pas mal de trucs. Je vous mets un petit extrait, j'en parle après et après je réagirai aux autres extraits, mais voilà, je vous mets un petit extrait et on en parle après. On était au sommet et on joue le beau. Tu vois que là tout le monde sort. Tu as vu là tout le monde est sorti. Parce que on veut pas faire les choses en amont. C'est ça. On veut pas faire les choses en préparé. On veut juste arriver. Les autres ont fait à notre place. Les autres ont pensé.
on fait à d'autres. Déjà, rien que ça. Rien que le fait que le mec, genre, il soit au téléphone avec une meuf et en haut-parleur, en plus la meuf est en haut-parleur et sur le haut-parleur de la voiture, le mec il me dit 30 secondes, je suis au téléphone. Déjà 30 secondes, mon gars, t'es resté tout au long de la course. Je suis même pas sûre que la meuf qui était au téléphone savait que t'étais en course, tu vois ce que je veux dire? Et franchement, les sujets de conversation, genre, le gars essaie de lui convaincre que je sais pas quoi, les enfants, nanana. Franchement, c'était une conversation super mal. Honnêtement, j'estime en tant que cliente, passager, etc. Voilà, vous avez entendu les nombreux extraits que je voulais vous mettre pour que vous compreniez à quel point c'était une situation super gênante pour moi. Vraiment, c'était ultra malaisant de vivre ça, d'entendre tout ça, tout un trajet. En plus, la wago, elle était pas non plus... Je m'en fous de ça en vrai, juste en d'un point A à un point B, je m'en tape. Mais juste même la wago, c'était genre un monospace tout ripou. Ça, un peu quand même moyen. Voilà, je trouve ça vraiment moyen de faire subir ça à une cliente et d'entendre ce genre de truc. Et en fait, c'est le genre d'abus que je veux un peu, si je veux faire ma course tranquille dans mon coin, il n'y a pas de souci. Si tu veux la faire tranquille dans ton coin, il n'y a pas de souci. Mais fais pas comme si j'étais pas là ou genre, bah, tu me poses à l'arrière, c'est même pas que genre tu t'en bats les reins. C'est que genre le gars, déjà je suis rentrée dans la wago, je lui ai dit bonjour, il y a nos calculs, genre le mec il me fait ouais super Simer gros, c'est-à-dire que bah merci beaucoup en tout cas, genre heureusement que t'es là. Enfin, j'ai trouvé ça exécrable, franchement je l'ai même pas noté, j'ai même pas envie de le noter, j'ai même pas envie de prendre parti pour ça ou de mettre un mauvais commentaire, de le signaler ou quoi que ce soit, parce que ça se trouve ce mec il a des gosses etc, j'ai pas envie de le mettre dans la merde ou quoi, mais par contre ouais, c'est pas non plus ouf. Et récemment j'ai repris un Uber avec mon chéri, on rentrait chez moi et en fait il s'avère que le gars nous racontait que et bah du coup il a subi pas mal d'agressions, il a subi pas mal de vols aussi. Il y a des gens qui signalaient des courses pour 10 € et au final il était bloqué de l'application pendant 3 jours et en fait 3 jours il me racontait que c'était presque 600 € de chiffre d'affaires et le problème c'est que c'était son activité principale et que voilà il a une famille à nourrir etc et que bah lui c'était pas possible de subir ça etc, donc en fait c'était carrément protégé, je vous montre tout de suite. Sur son pare-brise, donc en fait dès qu'on est rentré dans la voiture il nous a directement annoncé la couleur en nous disant qu'on était filmé, en nous demandant si ça nous dérangeait pas d'être filmé etc. J'ai dit que pas du tout, pas de souci. Bon certes j'ai filmé en scred, c'est pas bien de faire ça, si vous êtes voilà, faut pas faire ça, faut pas filmer en scred ou quoi, c'est pas bien, mais voilà, je voulais juste vous montrer que bah il y a aussi des abus au niveau des clients qui veulent se faire rembourser des courses, etc. Qui j'estime que voilà, il y a des abus dans les deux côtés, mais c'est vrai que quand on est client, je pense qu'il faut faire d'autant plus attention parce que je parle des filles seules aussi qui veulent rentrer, qui sont un peu bourrées en soirée, machin. Faites attention, je vais vous donner 2-3 petites astuces pour comprendre si c'est une bonne course ou pas une bonne. Je télécharge l'appli Uber là en fait pour vous montrer un petit peu les courses annulées que j'ai eues et pour vous montrer aussi bah, comment ça se passe et pourquoi ils annulent et vous dire que bah ça peut être une course dangereuse ou pas dangereuse. Il y a des petits signes comme ça qui sont un peu bah qui devraient vous mettre la puce à l'oreille et vous dire non j'annule la course avant que je paye des frais. C'est de me connecter, hein, clairement de me connecter à l'application Uber et si ça marche pas je vous le dirai directement. A few moments later. Bon du coup j'ai pas arrivé à me connecter sur l'application de suite, c'est pas très grave mais juste pour vous dire bah déjà le mec c'est très simple, au bout de quelques secondes vous pouvez détecter si ça peut être une course dangereuse ou une course où vous allez payer des frais d'annulation parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus sur certaines personnes, certains chauffeurs qui font payer des frais d'annulation parce qu'en fait ils ne bougent pas tout simplement. Si votre chauffeur au bout de 30 secondes, 45 secondes, il ne bouge pas de son emplacement, annulez la course directement, il ne va pas bouger. Si votre chauffeur, par exemple, vous voyez qu'il ne bouge pas, essayez de l'appeler, communiquer avec lui pour lui dire est-ce que vous allez venir, etc. Parce que sachez une chose, c'est que les chauffeurs qui vous appellent pour vous dire où est-ce que vous allez, etc., ils le savent très bien. Avant d'accepter une course, ils voient le trajet. À une époque, ils ne le voyaient pas. Tous mes amis Uber me l'ont confirmé. Clairement, ils voient votre trajet. Donc les chauffeurs Uber qui vous appellent et qui vous demandent votre trajet, c'est bullshit. Tu le sais, mon trajet. Dis-moi que tu veux pas le faire ou que tu peux pas le faire. Et encore tu veux pas, c'est sûr que tu veux pas, parce que tu ne peux pas, c'est ton travail. Je t'appelle, je te demande où tu vas pour faire banaf, je sais pas où tu vas. Et ensuite, bah je te dis non.
soit c'est pas mon chemin, soit nanana, soit ils vont t'appeler au bout de 3 minutes parce qu'au bout de 4 minutes tu payes des frais. Donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'abus à ce niveau-là aussi. Moi j'ai eu, enfin vous pouvez le voir aussi dans la capture que je vous ai faite, j'ai subi beaucoup d'annulations, beaucoup d'annulations et c'est très souvent la même chose. Donc du coup voilà, tout simplement ne vous laissez pas abuser. Ensuite, comme petit tricks pour savoir si c'est des courses dangereuses ou pas, si vous voyez que le mec n'arrive pas avec la même voiture que ce qui est indiqué, ne montez pas, signalez le chauffeur et dites-lui de se barrer, quitte à payer 6 €. Moi je monte pas dans une voiture qui n'a pas été signalée. Donc voilà, très franchement, vous avez le modèle de la voiture, la plaque d'immatriculation. Ça m'arrivait pas mal de fois de moi-même annuler, de payer les frais, j'en avais rien à faire. C'est juste ce qui m'intéresse, c'est ma sécurité. Et de me dire, bah non, t'arrives, c'est pas la bonne plaque, c'est pas la bonne vago. Même si t'as eu un problème technique, j'en sais rien, j'en ai rien à faire. Moi, ce que tu m'indiques, c'est ce qui se passe. Donc à ce moment-là, t'indiques à Uber que c'est une voiture différente ou quoi, je sais pas, ils font quelque chose. Mais dans tous les cas, moi, tu me dis que c'est cette plaque d'immatriculation, cette voiture. Je monte avec cette plaque d'immatriculation et cette voiture, sinon je ne monte pas. Ça c'est important. Après, si vous êtes un garçon, c'est pas forcément pareil, il n'y a pas les mêmes dispositions de sécurité, mais je parle vraiment si vous êtes une fille seule et que vous êtes amené à consommer Uber assez régulièrement. Puis voilà, tout simplement, vous regardez la photo du mec, vous regardez combien de courses il a fait. S'il est à plus de 1000 courses, je dirais, c'est plutôt quelqu'un de fiable, qui va pas forcément annuler votre course, etc. Donc franchement, plus de 1000 courses, vous pouvez y aller. Faut regarder les badges aussi qu'il a obtenus. N'hésitez pas à les noter aussi à chaque fin de course, hein, parce que ça peut aider vraiment. C'est comme les hôtels, les commentaires, etc. Ça peut vraiment aider les personnes, donc la plateforme Uber, les personnes qui viennent aussi vous voir. Parce que si jamais il y a trop de chauffeurs qui ont 2 étoiles ou 3 étoiles, ça va se ressentir directement sur sa note globale. Même s'il y a tous ses cousins qui lui ont mis 5 étoiles. Donc du coup, voilà. En soi, je pense que c'est ces petits trucs qui vont vous permettre de faire attention à vos prochaines courses, etc. Parce que ça fait depuis donc 6 ans que j'utilise Uber très fréquemment. Vraiment, je leur ai donné quasiment 1 an de salaire en 6 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, franchement, je pense que j'utilise vraiment beaucoup les applications de chauffeurs VTC, dont Uber, vraiment beaucoup. Uber Eats, etc. Mais bon, Uber Eats, il y a moins de soucis. Je veux dire, il y a beaucoup plus de prise en charge instantanée, alors que vraiment Uber, faut faire attention parce que c'est pas vraiment les mêmes délais pour répondre à des demandes ou à répondre à ce genre de trucs. Donc faites attention à l'application des VTC parce que franchement, dès qu'on signale quelque chose, ça met très longtemps à arriver au serveur et à être pris en compte en fait. Pour finir, je voulais vous parler d'une petite application qui est très fiable et que j'utilise vraiment beaucoup plus que Uber aujourd'hui. Dès que vous savez à quelle heure vous voulez partir d'une soirée ou dès que vous voulez prévoir des trajets, etc., je vous conseille d'utiliser l'application FreeNow. FreeNow, c'est une application en fait où vous pouvez réserver toutes vos courses. Vous pouvez réserver jusqu'à 3 courses en avance. Voilà, c'est très pratique d'utilisation. Franchement, c'est une application en plus où vous êtes récompensé pour chaque course que vous faites. C'est-à-dire que vous avez un programme de fidélité qui est très important parce que je sais que Uber est en train de lancer son programme de fidélité. Mais c'est pas sur toutes les plateformes et toutes les applis et tous les serveurs. Genre entre Android et Apple, je crois qu'il y a une différence. Ma meilleure amie Chloé, elle a le programme de fidélité Uber. Moi, je l'ai pas. Donc, c'est en cours de développement, je crois. Mais par contre sur l'application FreeNow, en fait j'ai déjà eu pas mal de réductions. Il y a pas mal de réductions pour des bons de réduction pour pas mal de sites internet assez cool. Donc en fait voilà, je vous invite clairement à télécharger cette application FreeNow. Je vous mets mon petit code pour avoir 50% de réduction sur 2 courses. Voilà, vous avez 50% cash sur les 2 premières courses que vous utilisez. C'est l'ancêtre de MyCab, je crois en fait. De MyCab et une autre application, je vous mettrai l'historique. Mais en tout cas, voilà, c'est la nouvelle application, c'est FreeNow, c'est vraiment sympa, vous réservez toutes vos courses à l'avance. Bien entendu, je ne suis pas sponsorisée pour vous parler ni de Uber ni de FreeNow, c'est juste à titre personnel, à titre de consommatrice. Et voilà, le mieux que j'ai pu trouver pour vous et pour vous conseiller au mieux, voilà, c'est l'application FreeNow. Tout simplement, Bolt, Hitch, vous oubliez, voilà, très clairement. Il y a trop d'abus, il y a trop de... Voilà. Bolt, c'est pas cher, ok, mais
j'ai jamais réussi à faire une seule course avec Bolt tellement que il y a peu de chauffeurs et il y a peu de fiabilité avec cette application, donc j'en parle même pas. Mais voilà, je voulais me concentrer clairement sur Uber parce que j'ai remarqué beaucoup de différences avec avant. Avant, c'était carrément beaucoup plus quali, beaucoup moins cher, les applications, voilà. Et puis dernier petit point aussi à aborder, c'est que la personne qui a eu la caméra, vous savez, je vous en ai parlé juste avant, le chauffeur que j'avais pris avec mon chéri qui avait la caméra sur le pare-brise m'a indiqué qu'il y avait zéro contrôle sur les chauffeurs avec Uber. C'est-à-dire que tu peux être chauffeur, tu peux avoir un casier judiciaire, tu peux être super dangereux concrètement, il y a zéro contrôle. Il n'y a pas de contrôle de qualité, tu peux faire Uber avec une Clio et indiquer que tu as une Mercedes, il n'y a aucun souci. Je trouve ça un peu abusif. Voilà, tout simplement. Et juste vous signaler ça, faire très attention à comment vous consommez, à ce que vous consommez, et surtout il y a des petites choses comme ça à retenir pour que ça puisse être plus fluide pour vous, votre manière de consommer Uber, et que voilà, ça soit plus simple pour vous. Mais clairement, je vous conseille FreeNow à 200% pour l'avoir testé plusieurs fois. Quand on commande une course à l'avance, le chauffeur il est toujours à l'heure, il est toujours présent. J'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu de retard, jamais eu quelqu'un qui m'a annulé une course avec FreeNow. Franchement, les points reward, c'est 50 points reward par course de gagner. Et si jamais vous faites 4 courses, en fait, c'est à partir de 200 points qu'on peut avoir des réductions. Donc 4 courses, c'est pas non plus énorme, mais ça prend pas non plus 3 heures comme pas mal de programmes de fidélité. Donc voilà. En tout cas, voilà, j'en ai fini avec Uber. J'espère que vous avez kiffé. On a un petit peu analysé les sites, etc. Je vous ai un petit peu montré les risques, je vous ai prévenu. Je vous ai donné mes petits codes promo pour FreeNow. Je vous les mets de toute façon en barre d'infos si vous le souhaitez. Je rappelle encore une fois, disclaimer, je suis absolument pas sponsorisée pour vous parler de tout ça. Et je ne serai pas tout de suite parce que je refuse beaucoup de partenariats. Parce que c'est des partenariats de dropshipping et vraiment, je veux vraiment pas vous présenter de la merde. Et j'essaie d'augmenter un petit peu ma cote de popularité pour pouvoir vous présenter des produits beaucoup plus quali que j'utilise réellement au quotidien. Donc voilà, je le fais déjà à titre gratuit et ça me fait bien plaisir. Mais en tout cas, sachez que si demain il vient, si demain ça m'arrive de faire des placements de produits, sachez que je vais jamais vous vendre du thé qui fout la diarrhée ou des cachets bizarres qui va vous mettre le ténia dans le ventre ou ce genre de truc. C'est pas du tout mon délire. Moi je veux vraiment sponsor et mettre en avant des choses qui sont très utiles pour vous et qui sont utiles pour moi et que j'utilise vraiment en fait. Je vais vraiment voilà. Donc en tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse d'autres vidéos sur des sujets qui vous intéressent, du quotidien, etc. pour savoir si je les ai testés, si vous voulez que je teste des trucs et si vous voulez que je vous en parle, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis aussi là pour ça. N'hésitez pas comme d'habitude à aller suivre mes réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Et du coup, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.